Bienvenue sur cet nouvel épisode avec le sourire, Mika. Avec le sourire. Ouais, du courant sourire même. On revient d'un week-end de folie, d'une fight week de folie, parce que hier, il y avait le grand combat entre Cédric Doumbé et Jordan Zebo. Est-ce que je peux dire à la grande surprise de tout le monde? Quand même, je Non, pense. n'abuse pas. Non, Pas mais sur grand. les 9 secondes, Mika. Sur les Ah 9 ouais, secondes de ouais. combat. Non, mais clairement. Mais après, et moi, je l'avais dit, par exemple, je le voyais favori, mais clairement, je voyais un combat beaucoup plus disputé. Je m'attendais quand même à ce que Jordan Zebo réussisse à l'amener au sol. Je m'attendais à un combat, un combat. Je m'attendais à un Eh, combat. Mika, moi, j'aimerais juste revenir sur un petit truc. C'est qu'en fait, souvent, dans les commentaires, les gens croient qu'on a de l'animosité contre Doumbé. Mais je vais revenir un petit peu dans le passé. En fait, pourquoi lorsqu'on mentionnait le nom de Doumbé, on avait le petit sourire aux lèvres? Parce qu'en fait, comment ça a démarré? À l'époque, on annonce le Krusty. Mika avait investigué et il y avait un petit oisillon qui lui avait chuchoté à l'oreille que Cédric ne ferait plus partie, enfin que le combat de Cédric à l'UFC est annulé. En gros, nous, on l'avait annoncé et c'est sur ses réseaux qu'il avait réagi, qu'il avait très, très mal pris en fait qu'on l'annonce. Il nous avait pas cité, mais voilà, il disait que ouais, certains médias, certains youtubeurs lancent des fausses informations. Et en fait, voilà, il s'avérait que c'était vrai. Donc, en fait, du coup, c'est pour ça que, en fait, voilà, lorsqu'on annonçait, enfin, lorsqu'on parlait de Cédric, c'était un petit peu taquin et tout. Mais voilà, il n'y a rien de personnel. On vous le répète, il n'y a rien de personnel. Donc, on n'a aucune animosité, justement. En tant que combattant, on respecte encore plus sa carrière de combattant. C'est un grand champion. Voilà, c'était juste pour faire un petit aparté parce que je vois que des fois, il y en a qui le prennent un petit peu trop personnel, alors que, voilà, ce n'est pas le cas. Donc, ouais, 9 secondes de combat. L'entrée, Mika, elle est légendaire. Je te jure, je m'y attendais pas. Et en Bah, fait, je il y a sais pas. tellement de J'ai choses même, à. En fait, j'ai même envie de reprendre le combat un peu avant l'entrée. Parce que tu vois, il y a eu le combat Jordan Zebo. Et déjà, je vais te dire honnêtement, il a commencé à faire un truc qui m'a tué de rire. C'est quand j'ai vu la vidéo, la fausse vidéo Ouais, de Jordan Zebo interview par la Sûre. Et où il annonce il s'est fait éteindre. Écoute, déjà, j'ai regardé cette vidéo. Et maintenant que j'ai le résultat du combat, c'est encore pire. Ça veut dire que si tu regardes cette vidéo là maintenant, tu te dis non, c'est trop. ouais, c'est fort, Tu hein. te dis, tu te dis, c'est trop, c'est la vérité. Non, Et mais genre, c'est en gros, fort. la vidéo reflète exactement ce qui s'est passé. Ouais. Donc déjà, là, c'est un truc de ouf. Là, déjà, après cette vidéo, j'ai trouvé que la vidéo, tu vois, pourtant, je l'ai souvent critiqué sur le trash talking, mais sur cette vidéo-là, aucun manque de respect, que de la bonne vanne. Limite, c'est bonnes vibes. Ouais. Ensuite, il y a cette entrée où il fait le truc sur RMC et il prépare le public en disant quand je vais crier Jordan, vous dites t'es mort. Quand je dis Jordan, vous dites t'es mort. Ouais. Écoute, tout au long du gala, depuis les cartes préliminaires, les gens criaient dans la salle Jordan Ouais, et ça disait t'es mort. c'est fou, hein. Mais, Ensuite, il y a eu vas-y, vas-y. la musique d'entrée où tu entendais Jordan, t'es mort, et t'entendais bah, good job. Et t'entendais angle mort, tout doucement. Ah, c'est Et fou, ça hein, dans- c'est fou. Écoute, et avec le matelas où il y avait marqué Jordan, t'es mort dessus. Après, je sais pas, il y avait une balance, il y avait marqué quelque chose en dessous. Non, Ça, c'était son sponsor, El Nabil, en gros, qu'il Ok, a. bon, voilà. Écoute, et quand il arrive dans la cage, il vient. Marc Godard, il est à 2 secondes de donner le go du combat et il crie Jordan, t'es mort. Il fait tout ce qu'il a dit. Mais c'est fou, Derrière, hein. il nous fait une José Aldo Conor McGregor. Ça veut dire que Jordan Zebo, qui était censé ne pas boxer, qui était censé lutter, il commence à se prendre pour un striker. Ça veut dire qu'il a perdu. Bref, euh, comment dirais-je, Doumbé, coup d'œil de ouf, il lui saisit la jambe, il s'ancre sur le sol, il lui met crochet, crochet, 2 patates au sol, c'est fini. Alors que sur le premier crochet, déjà, c'était éteint. Et Mais. derrière, déjà, je sais pas si tu as vu, ils avaient essayé de faire rentrer le matelas, mais ils n'ont pas voulu, le PFL. Et derrière, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le micro et il dit Eh, les gars, genre en gros, les gars tranquilles avec Jordan sur les réseaux. Et en gros, tu vois, quelque part, il le protège de Bien tout ce sûr, qui il lui a est. fait passer un bon message, hein. Déjà, il lui a chuté quelques mots à l'oreille. Ensuite, comme Ouais, tu dis, il fait un message de bienveillance. Et d'ailleurs, il y a pas mal, il a pris pas mal de. En gros, voilà, il a, comment dire, il a là, orienté, on il va l'a dire, protégé. c'est ça. Ses fans Il- pour aller le suivre sur les réseaux. Et là, il est à 100 000 K, Jordan. ouais, Donc, il l'a c'est vraiment pour dire protégé. l'impact de Doumbé.
Tu vois, il lui a dit en gros, ouais, c'est juste que je suis plus fort que toi, nana. Et derrière, en plus, quelque chose qu'il a jamais fait et qu'il a fait, c'est qu'il a salué les performances de tous les combats du MMA français, c'est-à-dire Taylor Lapillus, Benoît Saint-Denis, Cyril Gane. Tu vois, il y a des choses comme ça qu'il a fait qui ne peuvent être qu'appréciées au final, tu vois, parce Ouais. que en gros, ce qu'il dit, c'est que maintenant, c'est la nation du MMA français qui est sur le toit du monde. Et franchement, difficile aujourd'hui de retrouver ou de donner une critique sur la performance et le spectacle qu'il a donné. Même le plus gros détracteur, je comprends pas ce qu'on peut reprocher à ce qui a été donné. Non, mais qu'on n'aime pas, on est obligé de reconnaître ses points forts. Et comme pour revenir un petit peu, tu sais, à un moment donné, en fait, il y a, je sais pas, j'ai vu une vidéo en fait, en cas de l'intérieur. Tu sais, juste avant de rentrer, en fait, de faire le walkout, tu as Jordan qui est prêt à rentrer. Et tu sais, as le public qui se penche vers lui et t'entends Jordan, t'es mort, Jordan, t'es mort. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais on a beau dire ce qu'on veut, hein, faire de la prépa mentale, faire tout ce que tu veux. Franchement, ce moment-là, il faut l'assumer. Quand tu as un public hostile alors que tu es à Paris et que en réalité, tu n'as rien fait de mal. Parce qu'en général, on va dire à l'époque, tu pouvais te faire huer si tu étais trop arrogant. Sauf que là, comme il le dit sur Twitter, Jordan, c'est la bienveillance. Et on l'a vu sourire pendant toute la Fight Week, pendant toute sa préparation, pendant dans toutes les vidéos. Et en gros, là, il se retrouve en fait à avoir un public hostile alors qu'il n'a rien fait de mal. Mais c'est pour vous dire la pression. Et ensuite, quand je vois Cédric rentrer avec le matelas, déjà à ce moment-là, quand tu rentres, déjà, je pense que ça a dû être même énergivore, tellement c'est un moment particulier, ça a dû même être, Bah, écoute, ça a dû même être énergivore de prendre un matelas. il a dépensé plus d'énergie. Non, mais ça, c'est après, tu vois, on va devenir méchant aussi, mais C'est il a fou. dépensé ses surplus d'énergie sur son entrée que dans le combat en Ouais, non, lui-même. mais c'est un truc de ouf. Et je me disais, mais attends, là, on a notre nouveau Connor, mais mieux que Connor, parce que j'ai jamais vu une telle entrée. Honnêtement, j'ai jamais vu une telle Ah, entrée, mais un écoute, tel trash talk, même parce dans que le le monde. trash talk, qui s'arrête à la pesée en général. Tu vois? Exactement. Même dans le monde du catch, j'ai pas vu ça. Ouais, eh, ce que je veux dire, dans le catch, tu vois, tout est un peu écrit, scénarisé, tout. Ouais, Là, il- non, en fait, faut avoir c'est combattu fou. pour comprendre comment c'est difficile de faire ce qu'il a fait. C'est fou. Aller dans la cage et crier au moment où Marc Godard, il t'appelle pour aller combattre, tu cries genre. Ouais, non, c'est fou. Franchement, Et c'est. le pire, tu sais, je vais te dire la vérité, c'est que je l'ai vu après, il est monté sur le plateau RMC, il a Ouais. fait une interview. Et franchement, quand il parlait de Jordan, je vais te dire la vérité, je l'ai pas senti dans un rôle ou pour Oui, se. t'es Ouais, naturel. je l'ai vraiment senti sincère. Genre, Mm. tu vois, vas-y, tu vois. Et bah, franchement, je suis monté dans le train comme là, Ça y est, t'as abordé le bah, train. yeah. Non, mais t'es Mais obligé. tu sais, il faut préciser quand même une chose, Mika, c'est que notre rôle en tant que, comment dire, que consultant, en fait, j'avais fait passer le même message lorsqu'il y avait eu Benoît Sané contre Bonfim. En fait, on va analyser un combat, on va dire nos probabilités, ok? Parce que là, je les vois venir et j'anticipe les commentaires, ouais, je vous avais dit, je ne sais quoi. Notre rôle, c'est déjà d'être objectif et de on va dire, mesurer les pour et le contre. Genre, voilà, il y a tel pourcentage à ce que telle personne gagne, il y a tel pourcentage à ce que Jordan gagne. Donc, forcément, lorsqu'on analyse les deux, lorsqu'on prend les performances des deux, voilà, nous, on va dire, notre finalité, c'était que toi, tu avais dit 60-40, que moi, voilà, j'avais aussi annoncé mes pronostics. Donc, voilà, c'est ni plus ni moins que ça. Mais en tout cas, voilà, pour revenir au combat, c'est malheureusement, hein, mais c'est une grosse erreur de Jordan. Parce que moi, je vous le dis clairement et je le sais, ce n'était pas la stratégie qu'ils avaient mis en place. Tu sais, ils travaillaient avec Ibrahim Mané et en gros, c'était vraiment de mettre beaucoup d'incertitudes. Et c'est marrant parce que dans les vestiaires, en fait, dans la story de Cédric Doumbé, je vois qu'il bosse avec Boris Johnson et Boris Johnson, il limite le high kick, tu vois. Et ça veut dire qu'il s'attendait vraiment à ce que Jordan envoie un high kick parce que, comme on dit, en réalité, le combat, c'est ce que tu reproduis naturellement. Et c'est vrai que le high kick, il envoie beaucoup en combat, Jordan. Ça veut dire que même si c'était pas la stratégie, c'est ce qui est ressenti naturellement. Et malheureusement, je pense que c'est sûr qu'il est rentré dans sa tête parce qu'envoyer un high kick à mi-distance, je dis bien à mi-distance, sur l'un des meilleurs kickboxers, on va pas se mentir, c'est une erreur. C'est une grosse erreur. Après, tu vois ce que je veux dire? Encore une fois, on pourrait, même moi, hein, le premier, je pourrais essayer d'être un peu détracteur en disant, ouais, mais Ouais, j'ai toujours pas vu j'ai toujours pas vu Cédric, ouais, en lutte, au sol, on sait pas vraiment ce qu'il vaut, il est unidimensionnel, etc. Parce que jusqu'à maintenant, c'est ce que je reprochais.
Mais sauf que la réalité, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il a affronté un gars qui a un couteau suisse dans le MMA, qui sait plus ou moins tout faire et qui lutte très bien. Jordan Zebo, juste avant son combat, on l'annonçait comme un vrai combat Mhm. pour Doumbé. Et là, plus ça va, plus j'ai l'impression que les gens ils disent ouais, mais c'était un combat arrangé. Non, 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 les gars, il n'y a pas de combat arrangé. Non, mais moi je vois des fois, il y a des mecs qui vont, les gars, c'était un combat qui était dur, que Zebo avait certaines armes qu'il aurait mieux fait d'utiliser. Il a fait une grosse erreur ou pas. Mais la réalité, en fait, c'est pas une erreur de Jordan, c'est que Doumbé était meilleur que lui. oui, bien La sûr. réalité, c'est que il y a ce qu'on appelle le succès dans le MMA. Taylor Lapillus, il aime bien dire ce mot-là, il a raison. Le succès, c'est quelque chose qui s'explique pas. C'est le talent, c'est le génie, c'est la Ah, il y a plein de compétence, facteurs. c'est le coup d'œil. Quand tu regardes ce qu'il fait à Jordan, il saisit sa jambe. Premier réflexe, il va shooter bas de la jambe. Et là, il se rappelle que il y a peut-être mieux à faire. Il s'ancre au sol. Et là, il t'envoie crochet et droit et crochet droit, crochet gauche, droit. Ce que je veux dire, c'est que tu vois cette fraction de seconde où il commence à vouloir le balayer et qu'ensuite il se dit non, je vais partir en boxe anglaise. Et ben c'est ça qui fait la différence. Donc ok, Jordan, il a mis ce coup de pied. Mais ce que je veux dire, c'est ce qui est fait derrière qu'il faut regarder. C'est pas ce que Jordan a fait. Et c'est en ça. Et moi, par exemple, si demain je suis amené à combattre Jordan Zebo, je peux vous assurer que je l'éteins pas en 9 secondes. Et là, tu vois, c'est pas une question de niveau. On sait que A, bah B, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'il a fait est une performance extraordinaire. On peut dire ce qu'on veut, comme quand Conor avait battu José Aldo, on disait ouais le combat il se fait Mhm. 10 fois Conor, José Aldo gagne, etc., etc. Non, stop. Je trouve qu'il a performé le soir où il fallait Conor performer. a touché José Aldo et il a éteint José Aldo alors que personne ne l'avait fait auparavant. Ouais. Et ce que Doumbé a fait à Zebo, excusez-moi, je pense que Zebo ne se refera pas mettre KO en 9 secondes dans ses prochains combats. Vraiment, je vous dis ce qui s'est passé. Il s'est passé quelque chose. Et moi, ça a fini de me convaincre, même si, ok, je ne l'ai pas vu en lutte, même si je ne l'ai pas vu au sol. Je sais que n'importe quel lutteur ou n'importe quel gars réfléchira à 8 fois avant de se jeter Mais gars, en distance. tu sais quand ça s'est passé, je te jure, hein, en fait, je me suis remémoré ses combats au Glory et je me suis dit, mais en fait, c'est ce qu'il faisait depuis l'époque. Tu vois, par exemple, quand il affronte Karim Gadji et qu'il lui fait du trash talk, et c'est marrant parce que tu vois que Karim Gadji, ça ne lui plaît pas du tout. Il lui met au moins deux trois knockdowns dans le round avant que l'arbitre il arrête, il me semble. Pareil pour Murtel Grenard, lorsqu'il affronte là, pendant le confinement, tu as des vidéos montages, t'as du trash talk, mais en fait, c'est juste qu'il n'y avait pas la même popularité sur le Glory et sur le MMA. Ça veut dire qu'en fait, je te jure que ce qu'il faisait à l'époque, c'est ce qu'il a fait en fait avec Jordan. Sauf qu'en fait, Non, maintenant, bah, c'est plus marrant ce qu'il a fait avec Jordan parce non, que oui, je me non, bien sûr. Après, tu vois, quand mais il avait jeté son gilet en face de la tête d'un oui, mais mec, fallait voir aussi les montages qu'il faisait, hein. Tu sais, il avait pris une sorte de monstre là, dans Men in Black. Il avait comparé genre Björn Grenard et le monstre. Après, il avait fait genre un diaporama sur les joggings qu'il portait, enfin sur le jogging qu'il portait de 2014 à 2016. Tu sais, il faisait plein de trucs comme ça. Et il arrivait, il éteignait, tu vois. Et je te jure, en fait, quand j'ai vu ça, je dis, mais en fait, c'est ce qu'il faisait au Glory. Sauf qu'en fait, là, en fait, il y a une plus grosse visibilité, il y a un nouveau public, il y a une popularité qui monte, il est beaucoup plus suivi. Parce qu'à l'époque, il n'était pas autant suivi que ça, hein, tu vois, sur les réseaux. Et en fait, c'est juste que là, il- c'est fou, en fait, même le monde qu'il a ramené. C'est-à-dire, il y a eu deux UFC Paris. Sur le premier, on a eu Georges Saint-Pierre, on a eu Ngannou, on a eu Ousmane. Sur le deuxième, il n'y a pas eu réellement de guest. Il me semble, à part Georges Saint-Pierre et Thomas Pinal. Mais tu n'as jamais eu de footballeurs, de Kylian Mbappé, de Hakimi, de Maître Gims. Pour ne citer que parce Maître que voilà, je Gims, ne connais pas, moi, après les il autres y joueurs qui avait, étaient là. il y avait Black M, il y avait Maître Gims, il y avait NASA, il y avait Et encore, hein, Mika, quand tu Koundé. parles de NASA, ouais, tu dis que là, eux, c'est des petits à côté de Non, ceux qui mais étaient c'est là, tu parce que vois. Mbappé, c'est certainement le sportif le mieux payé de France, ou du moins, en tout cas, Le c'est plus une légende. populaire, même surtout, c'est 103 millions Non, d'abonnés mais sur c'est le Instagram. gars dans le football, voilà. Et ce que je veux dire, non, mais écoute, il a créé quelque chose. Tu peux dire ce que tu veux. Il y a un avant, un après. Maintenant, j'ai hâte de voir les retombées parce que je pense que ça va bénéficier à beaucoup de monde. Et je pense que ce qu'il est en train de faire, alors j'exagère en disant il nous fait une Connor, mais pour le MMA français, il y aura un avant, un après. Et je pense que toutes les organes du monde là sont en train de se dire putain, Ouais. on aurait dû envoyer le carnet de chèque.
Ouais, non, non, mais excuse-moi, je répondais à Taylor, vu qu'on me reçoit juste après. Comment dire, en fait, il y a eu pas mal d'interactions sur Twitter. En fait, même à l'international, en fait, et ça disait en gros que l'UFC est passé à côté de Doumbé et d'Abdul. D'ailleurs, on reviendra aussi là-dessus. Mais en fait, je vous jure, je n'ai même pas grand-chose à dire, même sur le combat, parce que ça s'est passé comme il l'a prédit. Ça s'est passé comme il le voulait. Et en fait, tu sais, j'aurais voulu au moins plus de combativité. Tu sais, même si, voilà, j'aurais voulu au moins plus de combativité bah, pour voir ce que tu sais, même pour voir ce que Cédric il valait, tu vois. Mais là, il a éteint. Et malheureusement pour Jordan, il a éteint, il s'est fait éteindre. Et en gros, on peut que saluer en fait ce qu'il a fait hier. On peut que saluer la communication, le trash talking et le fait qu'il l'a assumé parce qu'en fait, faire du trash talk, c'est bien. Mais derrière, si tu te fais toi éteindre, bah, c'est compliqué, tu vois. Et en fait, là, il dit tout ce il a fait tout ce qu'il avait dit. Après, voilà, pour ceux qui le connaissent bien, ils diront que voilà, c'est pas surprenant parce qu'à l'époque, il le faisait. Mais et comme je t'ai dit, comme tu l'as dit, il y aurait un avant-après. Hein, mais honnêtement, Mais, et c'est je vais fou. aller là, je vais te dire que tous les mecs, tous que je connais et qui côtoient Cédric, que ce soit Saladin Parnasse, Arnaud Templier, Boris, Mhm. etc., tous me disent, et c'est, tu vois, c'est aussi peut-être ça fait partie du fait que j'accroche beaucoup maintenant, plus peut-être à qui il est, et surtout que je l'ai vu faire maintenant dans la cage, être bienveillant avec Jordan, parler des autres combattants français. Ça, tu vois, j'aime bien, tu vois. Je trouve Oui. que pour briller, t'as pas besoin d'éteindre les autres, entre guillemets. Mhm. Et ça, j'ai bien aimé. Mais tous me disent la même chose. C'est un gars, genre, archi pépère en dehors Ouais. de ce qu'il montre, de ce qu'il peut montrer sur les réseaux. Et c'est quelqu'un d'hyper respectueux. Et voilà. Et en tout cas, moi, je le dis de manière très ouverte. Franchement, il a fini de me convaincre. Et comme toi, tu vois, je me dis, tu vois, j'ai ça en moi. J'aurais bien aimé le voir en difficulté en lutte et tout. Et d'ailleurs, sur le plateau, je lui ai posé la question. Et il a dit, en gros, même lui, il aurait aimé que ça dure plus longtemps, tu vois. Il a dit clairement, je suis content de l'avoir été en 9 secondes, mais il a dit, j'aurais kiffé que, tu vois, montrer que je sais lutter, montrer que je sais Mhm. aller au sol. Et voilà, et ça me fait penser un peu à Cyril Gane quand, au début à l'UFC, il gagnait tous ses combats facilement. J'avais toujours le sentiment que c'était ses adversaires qui étaient pas très forts ou autres. Mais en fait, non, c'est juste lui qui s'est déjoué. Tu vois, là, Mhm. t'as vu quand Cyril Gane il a affronté Spivak, même si c'est un numéro 7 mondial, t'avais l'impression que Spivak, il savait pas combattre. Ouais. Alors que Spivak, il est fort. Ouais, Tu vois. ouais. Et là, c'est pareil. Ce que je veux dire, c'est que je pense pas que ce soit Jordan Zebo qui est mauvais. Hein. Je pense qu'il aurait une bonne carrière. Mais je pense juste que Doumbé, il est largement au-dessus. Ouais, ouais. Bah, bien sûr, il l'a prouvé. Hein. On peut dire A, B, C, il l'a prouvé. Non, Et en bah gros, tu sais, sur ses quatre premiers combats, voire les trois, parce que le premier combat, c'était à Abu Dhabi ou à Dubaï, il avait quand même finalisé le gars assez rapidement. Mais le combat contre Chitelchai, contre Klimas et contre Florent Brillon, je disais qu'il avait montré beaucoup de fois. Et justement, en fait, la manière dont les gens le mettaient sur un pédestal, c'était pas comme s'il avait éteint tous ses adversaires-là. Mais sauf que là, il l'a fait sur le plus grand, enfin, de sa jeune carrière. Jordan, c'était un vrai test comparé aux autres adversaires. Et là, il est et venu, il l'a éteint. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut rien dire du ben, tout. je On peut pense qu'être aussi, salué. je pense qu'il s'est entraîné en fonction des adversaires. Tu vois, Oui, comme bien moi, sûr. je vais prendre un exemple, c'est pas pour manquer de respect, mais quand je me suis entraîné pour affronter Karl Moussou, bah, c'était pas la même préparation que contre Gabor, contre Kevin Ruhart. Tu vois ce Mhm. que je veux dire? J'ai fait une préparation beaucoup plus dure pour aller affronter Karl que pour Kevin Mhm. Ruhart et Gabor. Et après, ça se sent dans les performances que tu fais. Et clairement, le Doumbé qu'on a vu, tu as vu la shape. Et Ouais, il était affûté comme au Glory. Il a 31 ans quand même. ouais, Ce ouais. que je veux dire, c'est. Écoute, moi je suis hypé, j'ai hâte de voir la suite. Autant je le voyais pas du tout gagner contre Jara Silawi il y a 3 mois, je disais c'est impossible qu'il le passe. Bah maintenant, frérot, Non, mais je- c'est une réalité, on est tous comme ça parfois. Hein. Ça, c'est la bah non, culture de mais l'instant. C'est comme Mais c'est Benoît, la tu vois. réalité du combat. C'est pareil avec Benoît Saint-Denis. Quand il a Ouais. affronté Bonfim, j'avais vraiment des doutes. Et là, maintenant, contre Frévola, je suis grave dans le train avec lui. Donc, après, c'est un peu le travail des combattants aussi, c'est de créer ça. Et moi, j'ai pas de honte à dire ou c'est pas genre je retourne ma veste. C'est juste, ouais, il m'a prouvé. Il a prouvé et j'ai rien à dire. Ça serait mentir que de renier ou d'essayer de minimiser ce qu'il a fait. Pour moi, c'est une performance de A à Z
il a tout éteint. Sur la guerre médiatique, il a enterré Lopez. Après, Lopez, il reviendra. Mais ce que je veux dire sur le coussin, sur, il a enterré Jordan. Il a gagné tous les combats qu'il a voulu mener de front. Ouais, Il a même réussi, malgré lui, à fédérer RMC à sa cause. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut ouais, dire que c'est même vrai, ouais. RMC, ils allaient faire les interviews avec le coussin et Ouais, tout. ouais. Et, et, C'est et fou, c'est c'est beau. fou. C'est parce que ça veut dire que le personnage, en fait, tu vois, il est Tu fais que clivant, adhérer, quoi. il polarise. Ouais. Et voilà. Et ouais, mais écoute, en tout cas, on a hâte de voir la suite. On sait que là, il va normalement, en tout cas, débuter le tournoi à 1 million de dollars chez les welterweights. D'ailleurs, il y en a un qui l'a déjà call out, qui l'avait déjà call out auparavant, mais qui l'a déjà call out. En tout cas, de ce que là, on sait. Et tu sais, quand j'ai fait une analyse avec Nicolas Haute, je disais que la pression qui se mettait Doumbé en annonçant en gros à quel round il allait mettre KO, je disais que c'était la marque de fabrique des plus grands. Et je pense à Connor, tu vois. Bah, je pense juste à Connor et à Cédric Doumbé. Et je vous jure, en fait, se mettre une autopression alors que voilà, il le fait tout seul, ça, Doumbé, hein. Bon, maintenant, il a une équipe qui font des montages comme la vidéo avec l'avoir Bon, remixé, tu vois. celle-là, Mais écoute, c'est. écoute, c'est- la vidéo là, cette Mhm. vidéo de post-interview, vous la regardez. Là, désormais que le combat s'est passé, vous savez même pas, vous savez même pas dire si c'est pas Jordan qui est vraiment qui parle C'est vraiment. c'est fou, hein. Et en gros, Bro, il a dormi vraiment, Jordan. mm, Et Miskin, à la fin, je sais pas si tu as vu, il est parti sur un brancard. ouais. Et en fait, il y avait une ambulance qui partait. Et je sais pas si Jordan il était dans l'ambulance ou pas, peu importe, tu vois. Mais quand Mhm. l'ambulance, elle est sortie du gala du Zénith, là, par derrière, les gens, ils criaient, Jordan, Non, Jordan. ça c'est méchant. Ça a été Non, mais ce que méchant. je veux, bah, c'est pas Mm. méchant parce qu'il est pas mort. On le sait très bien. Oui, mais t'imagines On l'a l'état dans vu lequel il se trouve à debout ce et tout. moment-là. Et c'est vrai que c'est là où j'ai apprécié le discours de Cédric à la fin. Il a vraiment été bienveillant quand il dit qu'il faut le respecter, qu'il faut pas l'éteindre sur les réseaux, tu Et, vois. et d'ailleurs, je vois beaucoup de journalistes s'insurger en disant, ouais, Jordan a été envoyé à l'abattoir et tout. Mais les gars, c'est malhonnête intellectuellement de dire ça. Parce que le combat, pourquoi il nous a hypé, c'est parce qu'on avait le sentiment que Zebo avait plus d'armes pour Ouais, pouvoir c'est vrai. affronter Doumbé. Donc ça serait mentir aujourd'hui de dire, ouais, c'était un combat Après, inéquilibré. Mika, c'est vrai que le combat aussi, il a été médiatisé parce que aussi, on sait qu'il y a un historique entre Doumbé et Lopez et que Jordan, c'est un élève à Lopez, tu vois. Il y a aussi ce côté-là. Après, bien sûr, Non, hein, mais je ne nie pas que le combat était équilibré. Pour moi, le combat était équilibré. bah Qu'on le ouais, veuille ou pour non, moi, c'était mon analyse, tu vois. enfin, pour moi, je pensais qu'il allait être équilibré. Et Oui, moi, tu sais, je suis persuadé maintenant, mais après, ça n'engage que moi. Même le combat, même si Jordan Zebo met pas le high kick, même si le combat il dure 3 4 minutes, ça se finit de la même manière. oui, après, ça, c'est un facteur. Écoute, Oui. je pense pas qu'on puisse parler de chance. Je Non, pense non, que, je pense que hier soir, dans l'état dans lequel il était, peu de gens auraient pu le battre. ouais. Et je pense que hier soir, il était. Tu sais, des fois, on parle d'apogée ou de toutes les conditions qui sont réunies. Ou hier soir, gros, il était dans un truc de non, tout puissant. Il n'y a Ouais, rien ça le à dire. galvanise. Tu vois que même lorsqu'il crie dans la cage, moi, cette séquence, je dirais, m'a vraiment choqué parce que, comme je t'ai dit, le trash talk qui s'arrête à la pesée, je pense, tu vois. Et là, en fait, il continue même dans la cage. Et tu vois qu'au troisième cri, il retourne au face-à-face. Mais tu vois qu'il est rentré dans le combat. Ouais, Genre, il tu est vois qu'il est rentré dans concentré. le combat, tu vois. Ouais. Et c'est ça, faut le faire, tu vois. Faut le faire. Donc, en tout cas, on peut que admirer sa performance, son show, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il a fait le show, et comme on a dit, il y aura un avant-après Cédric Doumbé. Et il apporte vraiment, en tout cas, il fait monter le MMA français. Franchement, on peut dire ce qu'on veut, mais il fait monter le MMA français. Et je vous le dis, hein, je pense qu'il y a même pas mal de combattants qui vont se rediriger vers le PFL. J'ai l'impression. C'est vraiment mon impression. Avec Ngannou, avec la signature de Doumbé, avec tout ce qu'il a ramené, comme je le disais, là, je me répète un petit peu, mais il a réussi à ramener des joueurs du PSG, Kylian Mbappé, et voilà, pour citer que lui, alors qu'il n'avait jamais mis les pieds dans un événement d'MMA. Alors que pourtant, il y en a eu des événements d'MMA en France, tu vois. Et donc, c'est fort, Écoute, et honnêtement, bravo à lui. ouais. 5 KO, 5 combats, 5 KO, 3 au premier round, 2 au deuxième round. Tu peux pas faire mieux en termes de performance. Ouais, non, c'est fort, c'est fort. Et en tout cas, il crée vraiment une attraction autour de lui, hein. Notamment même là, je pense que, tu sais, hier, il a mis une story sur Instagram. En gros, il a dit, ouais, rendez-vous à tel endroit, un restaurant là.
pour, en gros, les fans. Voilà, en gros, il a indiqué qu'il allait être à tel endroit après le combat et tu vois qu'il filme et il y a une foule. C'est un truc de fou. Et ce qui m'a surpris, c'est Cheikh Congo dans sa story. Je ne sais pas s'il est en France, mais je pense qu'il doit être en France. Et il se filme, Cheikh Congo, il crie Jordan et il est dans un magasin. Et t'entends, t'es mort. Genre, t'as des gens qui reprennent. Gros, j'ai été choqué. Mais Mika, on va quand Non. même. Voilà, dites-nous en tout cas ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, voilà, je souhaite un très, très, très bon rétablissement à Jordan, que ce soit au niveau physique et au niveau mental. Hâte de voir la suite, en tout cas, pour Cédric Doumbé. Est-ce qu'il va intégrer le tournoi du PFL ou est-ce que le PFL vont graviter autour de lui, en tout cas, pour revenir à Paris? Parce que croyez-moi, j'en suis certain que s'il y a un combat contre un Européen ou même contre un Français, c'est ce qu'on préférait. Je pense qu'ils peuvent remplir. Honnêtement, demain, par exemple, il y a un Baki Doumbé. Je pense qu'ils remplissent Bercy Mika. Je te jure. Vraiment, je pense Mais, qu'ils le mais- remplissent. mais c'est sûr et certain. Ce que je veux dire, aujourd'hui, de toute manière, en vrai, tu peux retirer Baki. Doumbé remplit Bercy, gros. Oui, oui, bien sûr. Oui, mais en gros, oui, c'est vrai, non, tu as raison. Mais il faut quand même l'adversité. Par exemple, contre Laurent Burillon, je ne sais pas s'il y a eu. Il y a pas eu. Enfin, non, c'est Ah, pas, je mais sais pas, il parce n'y que a pas eu de telle attraction. Burillon, c'était trop en dessous pour le coup, tu vois. C'est pour ça que je vois des journalistes s'insurger quand on parle de Jordan Zebo, mais non, il fallait s'insurger quand il y Ouais. avait Burillon. Là, pour le coup, c'était un vrai adversaire. Et voilà, c'est tout. Il y a même pas, faut même pas, il y a rien à dire. Ouais. Donc, du coup, Mika, on va revenir quand même sur le Common Event parce qu'on avait notre Abdouragimov, le Lazy King national, qui faisait Non, ses mais débuts. écoute, Aibi, c'est pas. Que tu veux dire sur. Il a gagné. Il a Qui gagné ça? soumission premier round face à un adversaire qui était archi moins fort que lui. Et si aujourd'hui on parle de quelqu'un qui était envoyé à l'abattoir, c'est Brad Wheeler qui était envoyé à l'abattoir. Non mais faut arrêter de mentir. Et je suis content qu'Abdoul puisse s'être exprimé. Je suis content qu'il ait pu récupérer un chèque Ouais, parce que il y a aussi la réalité de ça. Maintenant, le combat n'avait aucun intérêt sur le plan sportif. C'est même pas un combat dans lequel on a vu Abdoul à 70 kilos. Il combattait à 82 kilos alors qu'il va être engagé dans le tournoi à 70. Écoute, pour moi, c'est un combat qui avait pas de sens et qui était dénué de tout intérêt. Maintenant, je suis très content qu'Abdoul ait gagné. Je suis très content qu'il ait mis une soumission. Mais il n'y a rien à débriefer du combat, Abdoul. Aibi. écoute, Mika, tu as fait le résumé. Et bah écoutez, en tout cas, bah, je pense qu'on a fait le tour, Mika, hein. Même en Moi, termes d'actualité, on s'il était y a un tellement sur combat, le PFL Europe que non, Paris sur le que. sur le PFL quand même, je voudrais saluer la performance de Chouchan. Voilà. Moi, je trouve que Chouchan, il a fait vraiment un beau Eh, combat contre. attention, hein, il n'avait pas un adversaire facile, hein, tu sais, il avait un adversaire longiligne et qui engageait le combat un peu d'une manière brouillon. Et je te jure qu'à un Ah ouais, moment donné, il le touche sur le haut de la tempe, je crois, et tu vois au deuxième qu'il. round, ouais. Ouais, et je te jure que, donc vraiment, félicitations à lui parce que je vous jure que ce type d'adversaires-là, ils sont parfois plus compliqués qu'un mec qui va être ultra fort dans un domaine ou un autre. Parce que lui, il était vraiment un petit peu désordonné dans sa boxe. Donc, félicitations à Yazid Touchane qui fait, on va dire, qu'il réussit avec succès son premier combat dans une grosse organisation. Ouais, c'est Donc, ça, c'est la première grosse organisation. Il est âgé, Chouchan, on le sait. Donc ah bon? c'est bien parce que il a 34 ans, c'est le moment ou jamais pour lui ah, yeah, il faut prendre les gros risques et je suis content en tout cas pour lui qu'il ait fait cette victoire à Paris au PFL. Le public a été réceptif et ça me fait plaisir. Quand même, Mika, un petit mot pour Anthony Salamon, hein. Déjà, c'est un bon rétablissement. Il perd malheureusement par TKO. Et en fait, il était dans une catégorie qui, pour moi, n'est vraiment pas la sienne. De base, c'est un Ouais, middleweight. Et là, il était chez les light heavyweight. Et on a vu que bah, dès l'entrée du combat, il engage bien le combat avec une boxe anglaise assez propre. Et il se fait contrer une première fois. Et il arrive à aller switcher sur une double leg. Donc, il récupère un petit peu. Mais le gars, tout de suite, son adversaire, là, Jacob, là, il défend, ça repart debout. Et c'est exactement le même contre qui revient en fait mettre fin au combat. C'est un bras arrière en fait qui a atterri au niveau de la tempe. Et malheureusement, c'est dommage parce que c'était la première fois qu'il était exposé comme ça. Parce que là, c'était son troisième combat au PFL quand même à Anthony Salamon. Et c'était la première fois qu'il combattait devant son public. Enfin, à l'époque, il avait combattu au 100% fight. Donc là, voilà, c'était malheureusement, il s'incline par TKO. Donc, bon rétablissement à lui, un retour victorieux, on l'espère. Donc, Mika, je pense qu'on a fini là sur le PFL. ouais, et Attends, juste, mais une petite question. ouais, Vu que toi, tu y j'allais dire. étais, moi j'ai vu ça à la télé, mais en termes de show, est-ce qu'ils ont. Genre les entrées et tout, c'était comment? C'est par rapport à l'UFC Paris, par exemple. Non, tu peux pas comparer. Ok. Déjà, c'est-à-dire que le problème du truc, c'est que
Bah, Doumbé, il a tout arraché, il n'y a rien à dire. Ça, tu l'as compris. Même pour Abdul, ils étaient présents, ils ont sorti les téléphones et tout. Mais ce que je veux dire, c'est pas un public qui aime le MMA, entre guillemets, c'est un public qui était là pour Abdul et surtout pour Doumbé. Donc, ce que je veux dire, c'était pas du tout ce qu'on a pu retrouver à Bercy. C'est inégalable. Bercy, je pense que même la configuration de la salle de Bercy se prête plus au MMA. Maintenant, c'était quand même un bel événement, mais non, on peut pas comparer l'ambiance. Et pour Mm. revenir à cette UFC Bercy, je crois savoir qu'il va y avoir bientôt je suis quasi sûr, mais de toute manière, j'ai pas de nom et je donnerai pas les noms parce que je suis pas sûr. Mais il y a eu des suspicions de dopage. Deux personnes qui seraient. Enfin, je fais le mec surpris, mais je te jure, je l'ai entendu jeudi. Ouais, Et à ouais. ma grande surprise, je l'ai entendu jeudi, mais oui, apparemment. Bon, après, voilà. Euh, j'ai un Il peu peut-être. faut. En fait, on m'a dit d'aller sur la FLD là, mais j'ai pas eu le temps d'aller bien regarder et tout. Bref, il y aurait deux suspicions de dopage. Enfin, je dis suspicion, mais C'est restez connectés. confirmé? Hein? C'est confirmé? Bah, de ce que je sais, ouais, après, il faut que je regarde le truc, mais en tout cas, c'est un petit croustillant que je vous dis. C'est une info Ah, qui sort. ça peut être un gros croustillant en tout cas. Je sais pas si l'info va être sortie, mais c'est vrai que j'ai été surpris. Mais même là, en fait, quand tu me l'as dit, ça m'était sorti de la tête, mais je suis sûr que ça m'a encore surpris. Mais ouais, donc voilà, vous connaissez en tout Parce cas que, les. en fait, je sais pas si c'est la FLD ou l'USADA qui va sortir Non, le c'est truc. FLD qui. Ah, mais vu que c'est l'UFC, bah, ça peut être annoncé, hein. Je sais pas, franchement, je sais pas. Je l'ignore absolument, Mika. Donc, en tout cas, on vous remercie de votre fidélité. Les 10 000 abonnés, Mika, ça y est, ça a été même dépassé. Donc, merci Merci de votre à vous. fidélité. Vous voyez que là, il y a de la régularité, il y a du professionnalisme. Et d'ailleurs, la dernière fois, ton écran, il a coupé. Et je te jure, en fait, sur le montage, j'ai cherché la partie pour... T'as pas coupé, hein, tu m'as Non, laissé. écoute, j'ai cherché la partie pour la couper. Et genre, pendant 5 minutes, je la cherché. J'ai dit, vas-y, allez, fuck. Et j'ai Ouais, envoyé comme tu m'as ça. laissé. C'est c'est- c'est nos amis médias, les maîtres fumiers, qui nous ont épinglés. Oui, 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 non, mais c'est vrai qu'il nous Je prie, hein. préfère, il Et, faut ouais, les. mais par Ouais. contre, non, mais j'en ai passé un petit message. Parce que la dernière fois, Mais je sais qu'est-ce cite-les, qu'il. cite-les avant. Dis, les maîtres fumés, j'ai un message pour. Ah, tu m'as dit quoi? Dis, cite-les, les maîtres Ah fumés, oui, j'ai un bah oui, mais non, pour. mais ils le savent. Moi, j'ai pas de mal à les citer, les maîtres fumés. J'ai un message pour vous. Je sais, mais je sais même plus ce que je voulais dire. Je te jure. Je sais plus ce Bah, que je voulais dire, non. mais en tout cas, j'y manquerai pas de vous parler là. Je regarde la caméra c'est dans les yeux. Je n'y manquerai pas lorsque j'aurai un message pour vous. Je citerai votre nom et je vous ferai passer le message. Mais en tout cas, voilà, merci de votre fidélité. Vous voyez bien que la qualité, elle est de mieux en mieux. Peut-être qu'il y aura même du nouveau là qui arrive. En tout cas, on a annoncé les invités. Daniel Warin, Boris Johnson, on l'a fait. Taylor Lapillus et il y aura Benoît Saint-Denis qu'on recevra. Donc tout ça, ça sortira dans les prochains jours, messieurs, mesdames. Restez connectés. On vous souhaite une bonne semaine à tous. On espère que vous avez passé un bon week-end et c'est tout pour nous, Bonne Mika. semaine à tous. Ciao, Vas-y. ciao.